Pour les médecins de la Renaissance, le corps et l'âme sont indissociables. Ils étudient l'être humain comme un tout lié à l'univers entier. Dans la formation des médecins de la Renaissance, il y a encore l'astronomie qui est liée à l'astrologie. C'est vraiment une science et ça fait partie de l'apanage des médecins. Donc, quand on va vous opérer, par exemple, on va regarder l'alignement des astres et on va savoir si c'est le bon jour pour opérer ou s'il faut attendre un petit peu. L'histoire ne dit pas si des fois on n'attendait pas trop longtemps. À la Renaissance, le médecin soigne l'humeur des patients à coups de lavement et de saignée. Il examine aussi ses urines. Au XVe et XVIe siècle, des médecins précurseurs font des découvertes en disséquant les corps et trouvent de nouveaux outils pour opérer. On était vraiment lié aux écrits antiques et à la tradition. Et ce qui relie Ambroise Paré et André Vézal, c'est la pratique. André Vézal va disséquer lui-même. Ambroise Paré opère lui-même sur les champs de bataille et au-delà. Donc c'est vraiment ça qui est important, c'est qu'on va sur le réel, sur le corps réel. L'époque de Galilée, Léonard de Vinci et Gutenberg verra aussi naître des découvertes prodigieuses et fondatrices en médecine et achèvera, du moins pour la science, de séparer l'âme du corps.